Un peu partout autour de nous, on entend constamment ces mêmes phrases. Le fait: «Je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, je manque de motivation». C'est devenu en fait normal là, chez beaucoup de gens, c'est la norme. Peu importe l'âge, le métier, la situation de vie, il y a tant de personnes qui vivent comme constamment à bout de souffle, comme si le manque d'énergie était en fait devenu une pandémie silencieuse de notre époque. Puis on compense de toutes sortes de façons avec du café. Si le café disparaissait de la planète, ça serait quelque chose. Des matchas, de la kombucha, des stimulants, des suppléments. Mais au fond, sans tout ça, est-ce qu'on serait même capable de continuer à fonctionner? Et cette fatigue-là est encore plus difficile quand on a des responsabilités, là, que ce soit un travail à assurer, puis des enfants dont on a besoin de s'occuper sans répit, un projet qui dépend entièrement de soi. Il faut tenir, on ne peut pas flancher. Alors à ce moment-là, ben, on force, on pousse à avancer, puis en quelque sorte, on réussit d'une certaine façon. Là, ça veut dire qu'on arrive à remplir nos obligations, mais à quel prix? Et tout paraît, tout devient lourd, puis même les victoires ont plus de saveur ou plus de goût. Puis intérieurement, bien, on le sait, on avance, mais complètement vidé, sans véritable feu intérieur. Puis on essaie de trouver des solutions, là. Et si je me couchais plus tôt, puis que je passais pas, je regardais pas mon téléphone avant de me coucher, si je mangeais mieux, on essaie d'organiser nos journées avec plus d'efficacité. Puis parfois, ça va aider quelques jours, mais très vite, tout retombe. Puis parce qu'on fait que essayer de coller les morceaux ou mettre un pansement ou compenser à une réalité plus profonde. L'énergie ne revient pas vraiment, puis la motivation interne ne se rallume pas. Puis souvent, quand on est fatigué, en fait, au contraire, c'est là qu'on ne va pas se donner ce qu'on a véritablement besoin. On va vouloir se coucher plus tard puis continuer à pousser notre système parce que c'est ça que le système est habitué. On va avoir tendance à manger plus des choses sucrées, etc., ce qui va faire que ça va nourrir le cercle vicieux dans lequel on est. Puis on se retrouve à se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce qui est arrivé avec mon énergie? Où elle est passée? Puis pourquoi est-ce que j'ai plus accès à cet élan-là? Ce qu'on oublie souvent, c'est que tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, là, sans être conscient, que ce soit des blessures qu'on n'a pas osé regarder ou des problèmes qu'on a repoussés puis qu'on a mis sous le tapis ou des émotions qu'on a enterrées parce qu'on n'avait pas la capacité à ce moment-là de les accueillir quand on les a vécues, mais elles disparaissent pas. Elles continuent en fait de tourner un peu en arrière-plan, mais elles consomment à ce moment-là nos ressources internes puis notre énergie vitale. Donc, tant que ces dossiers-là restent ouverts, puis qu'il n'y a pas de résolution, mais ça va pomper notre vitalité. Puis on vit un peu comme un ordinateur au ralenti, là, avec la roue qui tourne sans cesse, puis il n'y a pas de possibilité de rajouter plus de data. Et à ce moment-là, on va avoir besoin de s'engourdir devant l'écran ou de manger d'une certaine façon pour étouffer tout ce qu'on a emmagasiné, mais ce qui va taxer encore plus notre système, puis faire en sorte qu'on est encore plus épuisé. Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est que beaucoup d'entre nous, on passe nos journées là, à faire des choses qui n'ont plus de sens. Parfois, on avait commencé avec un certain enthousiasme présent, puis il y avait une petite flamme qui était là, mais avec le temps, cette flamme-là s'est éteinte. Puis, en cours de route, on s'est oublié. Puis, à ce moment-là, on continue un peu par mécanisme ou par habitude ou par devoir, parce qu'il faut, un peu à côté de soi-même, puis finalement déconnecter de la véritable raison de pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de véritable désir à l'intérieur. Puis vivre de cette façon-là, le couper de ce qui nous anime, c'est profondément drainant. Et j'accompagnais une femme qui me disait, tu sais, je me lève fatiguée, je travaille fatiguée, je rentre à la maison fatiguée, puis là, je m'écroule devant mes séries, puis j'ai même pas la force de profiter de ce qui compte. Puis ça, c'est pas un cas isolé, c'est en fait ce que beaucoup vivent. Et si je prends de mon exemple, mon travail dépend en fait de cette flamme-là interne, que ce soit vivant à l'intérieur de moi. Puis dans le travail que je fais, bien, il y a une réalité là, très concrète, karmique de pourquoi je dois faire ce que je fais. Puis il y a aussi une raison puis une mission plus grande, plus vaste dans le temps. Mais il y a des moments à travers mon parcours où j'ai perdu cet élan-là, puis cette motivation-là, puis ce feu-là, puis la raison de pourquoi je fais ce que je fais. Parce que la phase qui était jusqu'à présent, la phase précédente, était en train de se déconstruire. Puis j'arrivais juste plus à continuer comme je le faisais jusqu'à présent. Entre autres, par exemple, il y avait une tension qui m'avait permis d'arriver là où
où j'étais, mais qui se relâchait. Puis là, la vie me demandait d'opérer dans une version plus alignée, mais je le vivais comme, à quelque sorte, comme une petite mort. Puis là, je ressentais un peu justement comme cette envie-là de me laisser mourir sans être suicidaire. Puis je comprenais pas comment j'avais fait pour garder le rythme jusqu'à présent, parce que ça tenait plus. Puis c'est épeurant d'arriver à cet endroit-là parce que c'est comme, oui, mais ça, attends, si ça va pas fonctionner, là, ça va pas tenir, là, le projet dépend de ceci, un peu comme un bébé qui, dans les premières années, est à 100% dépendant de ses parents, puis s'il n'y a pas le parent qui est là ou quelqu'un pour jouer ce rôle-là, bien, le bébé ne va pas survivre. Puis bien entendu, cette phase-là n'est pas restée ainsi. Puis ça m'amenait toujours plus profondément, puis à toucher un élan qui est encore plus grand, qui est encore plus vrai, encore plus aligné, encore plus ancré. Mais il est normal d'avoir des moments où on perd le sens, puis on est à bout d'énergie, puis on perd le moteur. Mais c'est souvent dans ces moments-là où, en fait, il y a une déconstruction, ce qui était en train de se faire déconstruire, puis qu'il y a un besoin d'aller prendre soin d'une partie plus profonde à l'intérieur de soi, qui a besoin de notre attention. Et quand on accepte ceci, bien, c'est ça qui va permettre, en fait, de toucher le sens, puis l'élan, puis de gagner l'énergie nécessaire pour continuer à faire rouler le bateau, puis lui permettre d'avancer sans devoir se tendre, puis compenser. Puis réaliser aussi que ça ne tient pas tout sur soi, parce que c'est ça qui nous amène à un moment donné à bout du rouleau. On peut être la personne ressource, on peut avoir une certaine fonction à accomplir, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous supporte et qui est là pour nous nourrir, puis qui nous donne en fait l'énergie nécessaire pour pouvoir faire notre travail ou notre fonction, peu importe ce qu'elle est, si je prends le temps de m'y reconnecter. Donc, retrouver l'énergie, c'est pas une question de volonté ou de forcer ou de pousser plus. On s'entend, c'est un style, puis c'est ça en fait qui est présent partout. C'est ça qu'on a comme modèle. Puis il y a certaines personnes qui vont faire ceci toute leur vie jusqu'à ce que ça crash. Mais c'est pas comme ceci que la nature, elle opère. Il y a un besoin d'un travail de fond, d'aller fermer les dossiers qui sont ouverts pour libérer de l'espace à l'intérieur de soi. Puis chaque fois qu'on résout une blessure ou qu'on accueille une émotion qui avait besoin d'être vécue ou qu'on met fin à une boucle inachevée, bien, on récupère une partie de notre vitalité. Et c'est pourquoi le travail qui est plus subtil, qui est en quelque sorte invisible, le travail psychique ou émotionnel, est aussi important que de faire nos tâches concrètes, mondaines. Puis on se perd vraiment souvent dans le concret, parce qu'en quelque sorte, on peut s'y réfugier, mais on oublie en ce moment-là la moitié du travail. Ce sur quoi, en fait, tout découle puis dépend. Puis d'autres personnes, ça va être l'inverse, là, elles vont pas vouloir aller dans le concret qui est absolument nécessaire aussi. Donc, si mon attention est toujours prise sur des détails, puis et non pas de prendre soin du vivant, de ce qui est invisible, comme je me disais, tout le monde émotionnel ou psychique dans mon corps, mais ça va me rattraper un jour ou l'autre. Et ce même processus-là me permet de peu à peu me reconnecter à ce qui me fait vibrer réellement, à cette essence même qui est en fait notre responsabilité. C'est ma responsabilité de cultiver mon essence, cette essence, puis de la garder vivante, puis de réaliser que tout découle en fait de ceci. Ça, des fois, on est tête dure, ça prend du temps avant de le réaliser. Parce que l'énergie ne se trouve pas seulement dans le fait de relâcher les blocages puis les tensions. Oui, clairement, il y a une réalité que comme quand le blocage relâche, il y a de l'énergie qui est libérée. Mais ensuite, de permettre à ce que la circulation du courant vital nous traverse quand on est en lien avec justement nos aspirations, nos désirs, cette flamme-là. Et c'est là que toutes les dimensions peuvent se rejoindre, puis qu'on accède à l'énergie qui est toujours là, en fait, qui est là, latente. Mais si on est drainé par nos blessures, puis pris dans des actions sans sens, puis déconnecté de nos véritables désirs profonds, de ce qu'on veut véritablement, bien entendu, le courant, il va rester bloqué. Mais à chaque fois qu'on ferme un dossier, donc il y a un travail d'intégration qui se fait, qu'on relâche une tension physique ou mentale, puis qu'on se reconnecte à ce qui nous anime vraiment, puis que la circulation reprend, peu importe si notre setup actuel n'est pas optimal, là, peu importe, parce que souvent la réalité c'est qu'on a beaucoup à rattraper, mais c'est ce travail-là qui va amener la circulation, puis la conscience de pourquoi je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis, et de là ma situation s'optimise pas à pas. Puis de là, avec elle, l'élan, puis la motivation, puis l'envie de vivre revient.
Donc, l'énergie, c'est pas seulement une affaire de faire les bonnes choses, les bonnes habitudes de vie ou être discipliné. C'est beaucoup plus profond. C'est en fait une science vivante. C'est de comprendre déjà où l'énergie, elle est bloquée, où elle est emmagasinée, puis de là, apprendre à la remettre en mouvement à l'intérieur de soi puis dans notre vie. Puis c'est quand cette circulation-là nouvelle reprend que l'action devient naturelle. C'est qu'on est tellement habitué de poser action sous tension qu'on a oublié qu'est-ce que c'est l'action qui provient de la circulation. Et de là, bien, on se réveille plus vivant, plus inspiré, sans avoir besoin constamment de se booster ou de se forcer. Donc, si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans cet état-là de manque d'énergie ou que tout vous semble lourd, c'est peut-être le moment, en fait, de créer de l'espace en vous-même, dans votre vie, pour ce travail-là plus subtil, interne, qui est à la fois vraiment concret et qui a des répercussions directes sur les différents départements de notre vie. Donc, à travers le processus d'accompagnement un à un ou de groupe, on va explorer ensemble justement ces blocages-là, puis vous aider à intégrer ce qui vous draine, là où votre énergie va, vos fuites d'énergie, puis vous reconnecter petit à petit à ce qui vous anime vraiment. Parce que l'énergie, c'est pas ça qui manque vraiment. Il y en a toujours de l'énergie qui est là, c'est simplement qu'elle attend à être libérée.